Et alors tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Farstar. On va commencer par le main deck. Donc une Sigu Farstar qui permet du coup de s'invoquer SP si on contrôle aucun monstre que du Farstar et qui permet de se défausser pour pouvoir faire gagner une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui attaque un monstre Farstar ou qui est attaqué. 3 Lycoris qui permet du coup de s'invoquer SP si elle est ajoutée dans la main. Et également, non, c'est pas elle, elle permet de remonter un Trickstar du terrain à la main pour s'invoquer SP. Et à chaque fois qu'une carte est ajoutée du deck à la main de l'adversaire, il prend 200 points de dégâts. La Cantina qui tuto, donc qui ajoute du deck à la main un Trickstar, une carte Trickstar depuis le deck à la main, quand elle est invoquée normalement. Et à chaque fois qu'elle a ça avec une magie piège, il prend 200 points de dégâts. Donc c'est elle du coup qui s'invoque SP quand elle ajoute quand elle est ajoutée à la main simplement. Et elle permet de taper direct. Et quand elle fait les dommages, elle permet de récupérer une carte Farstar du cimetière à ajouter à la main. La Narcillis qui permet, lorsque l'adversaire reçoit les dommages d'effet, de l'invoquer SP. Et à chaque fois que l'adversaire active un effet de sa main ou son cimetière, on lui fait 200 points de dommages. Au niveau des magies, on a des sons de cartes évidemment, qui permet du coup de proc l'effet de ça. Donc on envoie toute la main au cimetière et on pioche un nombre de cartes. Ensuite, le festival que je joue que x1 pour la petite brique, mais c'est pas mal, ça fait 2 jetons. Et du coup, ça permet aussi de se bannir si un monstre Farstar qu'on contrôle va détruire, enfin invoquer spécialement de va détruire au combat pour un effet de carte. Ensuite, le Raplila qui est très très fort. À chaque fois une fois par tour, si on invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le cimetière, on fait perdre exactement 1000 points à l'adversaire et on gagne 500. Monster Reborn pour spé, donc en plus on peut proc l'effet de Raplila. On a également 3 lauriers qui permet de spé du cimetière, donc ça permet aussi de proc l'effet de Raplila. On a les chambres ténébreuses qui permet du coup de faire 300 points de dommage à chaque fois que les dommages d'effet sont faits. Ensuite, 3 scènes de lumière qui permet d'ajouter un monstre Farstar depuis le deck à la main. Et si on fait on peut set aussi une carte face verso. Si elle n'est pas activée au moment où on la cible, elle ne peut plus être activée le reste du tour. Et à la fin du tour, elle est détruite. Et également, si un monstre Farstar fait, fait des dommages de combat ou d'effet, on fait 200 points de dommages en plus à l'adversaire. Ensuite, stratégie de confusion au niveau des pièges qui permet de mélanger la main de l'adversaire peut piocher le même nombre de cartes. Carte cadeau qui permet de défausser toute la main de l'adversaire pour pouvoir piocher 5. Le réincarnation qui permet de ban toutes les cartes de la main de l'adversaire pour piocher le même nombre de cartes. Et qui permet de se ban du cimetière pour pouvoir spé un Trickstar depuis le cimetière. La diffusion qui permet de faire soit une fusion en bannissant des monstres Farstar depuis le cimetière, donc c'est pas mal, ou un monstre lien en bannissant, en disant des monstres sur le terrain. Et aussi, on peut la bannir depuis le cimetière, puis cibler un monstre Farstar qu'on contrôle. Et si c'est le seul monstre, et ce tour, les monstres de la salle ne peuvent pas cibler le monstre avec une attaque. Donc ça peut être intéressant si on protège la Farstar, mais c'est pas plus intéressant, c'est surtout faire la fusion ou le lien. Et la demoiselle aux larmes bleues qui permet, lorsque l'adversaire invoque spécialement un monstre et qu'on contrôle un monstre lien, ce qui est souvent le cas, on cible un monstre, on détruit le monstre, et si on fait les dommages égaux à la moitié de l'attaque d'origine. Et si les dommages d'effet sont infligés tant que c'est le cas dans le cimetière, on peut la bannir puis cibler une magie normale dans le cimetière de la bannissement, on la pose, mais elle ne peut pas être active ce tour. Donc ça peut être super intéressant pour poser bon storyboard, carte de destruction ou le festival. Au niveau de l'extra deck, donc bon, le petit jeton évidemment. Le nouveau Batamite du groupe Farstar qui permet du coup de tuto une carte Farstar depuis le deck à la main lorsqu'elle est, elle est invoquée simplement par fusion. Et si les dommages de défait sont infligés à l'adversaire, on cible un monstre sur le terrain, face acto, et son attaque devient 0. Ensuite, Bella Madonna, classique, donc tac 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 tac, qui fait 200 points de dommages pour chaque Trickstar de nom différent depuis le cimetière. La sorcière digitale, que je joue x2, qui permet de faire 200 pour chaque carte qu'elle contrôle. Donc ça c'est super intéressant. La Dauphinelle qui permet du coup de switch, je crois. Donc si elle déclare l'attaque tant qu'elle pointe un monstre Farstar, on peut cibler un nombre de cartes Farstar bannies et inférieur ou égal au nombre de Farstar contre le adversaire. On l'ajoute à la main, si elle fait, elle gagne une point d'attaque. Donc ça peut être intéressant parce qu'on bannit pas mal de cartes avec le deck Farstar. Ça permet de recycler aussi. Ensuite, Divardis qui permet du coup de faire 200 à chaque fois que l'adversaire invoque norme ou spé un monstre. Donc c'est intéressant. Le chauve noir qui permet du coup, chauve chat qui permet du coup à chaque fois qu'un monstre pointé par ses cartes sur notre tour par un T4, on fait 200 points de dommage.
Et à chaque fois que vos adversaires reçoivent des points de dommage par un monstre Farstar, jusqu'à la fin du tour, les monstres contrôlent perdent 200 points d'attaque pour chaque carte, pour chaque dommage. C'est moyen, j'ai joué que x1, histoire 2. Ensuite, l'Anjoux, qui permet du coup, à chaque fois qu'un Farstar soit invoqué d'un monstre P, on fait 200 points de dommage à l'adversaire, donc c'est pas mal. Et les monstres Farstar pointés par cette carte ne peuvent pas être au combat par effet de carte. Si l'adversaire reçoit les dommages par un effet d'un monstre Farstar jusqu'à la fin du tour, cette carte gagne une attaque égale aux dommages qu'ils ont reçus, donc ça peut être intéressant, mais c'est pas la plus forte. La floraison qui permet de faire draw 1 à l'adversaire, ça peut prendre l'effet de l'icoriste. Ensuite, le nouveau Clochica qui a un effet que dans le cimetière, donc je me demande pourquoi d'ailleurs, on n'a pas trop d'effet sur le terrain, et on peut juste en invoquer qu'une fois. Et on peut la bannir du cimetière si un monstre est détruit au combat qui implique un monstre Farstar, donc soit lui, soit un autre. Et on fait des dommages égaux à l'attaque du monstre. On cible le monstre détruit, on fait des dommages égaux à l'attaque du monstre détruit. Donc ça peut être intéressant. Si c'est un monstre Farstar, bon, on fait les dégâts du monstre Farstar. Si c'est un monstre d'adversaire qu'on a détruit, bah, du coup c'est le monstre qu'on a détruit. Ensuite, l'enjeu noble Farstar. Donc, lorsqu'elle est invoquée par l'air, on peut ajouter une arme bleue depuis le deck à la main. Donc, on a la piège, qui est pas mal. Ensuite, si on a un monstre fusion du terrain au cimetière, on peut cibler un monstre Farstar en cimetière, on l'invoque spé. Donc, ça peut être intéressant. Et du coup, si les dommages d'effet sont infligés, on peut cibler une carte Farstar sur le terrain et la détruire. Donc, ça peut être intéressant aussi. Donc, on va faire des exemples de main. Donc, on est plutôt en deck Go First, très clairement, parce qu'on joue pas mal de pièges. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là on arme, on fait effet en tuto. On va chercher la terrain. Effet du terrain, on va tuto. On se paie. On remonte. On se paie. On set. Puis voilà, on est pas mal. Hein. Donc du coup, il prend 200 pour chaque magie piège qui va activer 200 à chaque fois qu'il ajoute une carte. Sachant qu'à sa stand-by, on va faire ça, on va ban toute sa main pour pouvoir le faire pêcher le nombre de cartes. Il va reprendre des dommages. Et après, du coup, si on détruit des Farstar, on peut ban pour Ospé. Donc voilà. Ça, c'est déjà pas mal. On aurait pu faire aussi un lien. On aurait pu faire un lien Monster Reborn aussi, c'est possible. Ça dépend, ça dépend de l'adversaire. Si on aurait pu faire Divardis, qui a permis de faire des dommages à chaque fois qu'il invoque un Ospé, ce qui peut être pas mal. Et après, faire Monster Reborn sur les Corix à la rigueur. Et ça dépend vraiment contre quel match-up on tombe. Si on tombe sur un match-up qui active beaucoup de magie piège ou pas, ça va être intéressant. Du coup, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc on fait ça, on fait l'effet, on va ajouter le terrain qui va ajouter toujours le cloche muguet. On le remonte, on se paie. Et on set. Là, on aura non seulement stratégie de confusion pour mélanger et remettre, après on pourra reban et remettre, et puis après derrière on a les effets classiques des Farstar. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine photo vidéo.